Amis des colis de fans, bonjour et bienvenue dans ce 16e épisode de cette super série. Série où, comme je le rappelle, je présente éventuellement certains matériels que m'envoient des sirobiens, si on peut les appeler comme ça, afin que je les présente et qui, généralement, sont une occasion soit de voir des trucs un petit peu originaux ou de parfaire sa culture électronique. Alors, aujourd'hui, on va en regarder deux. Le premier, c'est un petit lot que m'a envoyé Daniel, très gentiment, et qui sont des interrupteurs qui sont intéressants. Ils ont deux particularités. Une qui n'est pas très fréquente, c'est des interrupteurs double inverseur, mais à 3 positions fixes, sachant qu'au milieu, les contacts centraux sont complètement isolés, et que selon la position, donc il y a un contact entre le commun ici et cette broche-là, et vice-versa, comme ça. Où c'est intéressant, c'est que ces interrupteurs, comme on peut le voir, disposent de ce qu'on appelle un verrouillage de sécurité. C'est-à-dire que pour les manipuler, si on essaye de les bouger comme ça, c'est pas possible. Il faut tirer assez fortement, c'est des ressorts assez durs, et de façon, comme on le voit là, à débloquer la sécurité pour ensuite les mettre dans une position ou dans l'autre. Donc ces interrupteurs-là, pour ça c'est quand même intéressant, c'est typiquement des interrupteurs où on ne risque quand même pas, par erreur, éventuellement de les manipuler. Faut vraiment avoir envie de le faire en tirant comme ça. C'est des interrupteurs de marque APEM, une marque bien connue, et qui faisait, ou qui fait, je ne sais pas si ça existe encore, on va dire. Et là, on voit tout de suite que c'est des interrupteurs quand même vraiment d'excellente qualité. Donc voilà, il a eu la gentillesse de m'en envoyer tout un petit lot. Et ça, c'est sûr que j'en aurai l'usage. Alors d'ailleurs, je ne vais pas faire ça aujourd'hui, parce que je voulais faire au début, mais je ne vais pas faire comme ça. Mais j'ai prévu de faire prochainement, alors vous dire quand exactement, je ne sais pas, mais j'y travaille, une vidéo un peu plus générale justement sur les interrupteurs, qui explique par exemple pourquoi des fois on a plutôt intérêt à choisir un interrupteur comme ça, qu'un interrupteur rotatif, qu'un clavier à push-bouton, et ainsi de suite. Donc voilà, ça sera une de mes petites divagations dominicales prochaines. Alors un autre colis de fan que je voulais vous montrer aujourd'hui, lui était envoyé par Didier, et c'est des choses qui sont vraiment intéressantes, qu'on appelle des barbus. Alors à la base, c'est quoi? C'était sur le groupe Facebook, il y a quelqu'un qui montrait des cartes qu'on avait, enfin bon voilà, il y a eu un échange, et très gentiment, Didier m'a proposé donc de m'en envoyer quelques-uns. Et il m'a envoyé un colis, enfin, honnêtement, je sais pas si je vais tous vous les montrer, mais voilà, il y a ce sachet-là, il y en a tout un lot, enfin voilà, je crois que là j'ai des barbus jusqu'à la fin de ma vie. Alors, pourquoi c'est intéressant ce truc-là? Donc l'idée ici, ça va pouvoir de faire des connexions, on va dire, un peu à l'aide de composants là, qui étaient traversants, pour passer des courants assez forts. C'est généralement fait pour distribuer les alimentations, mais pas forcément. Ça m'est arrivé, moi, d'en utiliser, par exemple, pour faire une liaison entre la sortie d'un driver de moteur et le connecteur sur le PCB ou des choses comme ça. Alors ça se présente sous différentes formes. L'avant, on va dire la plus basique, et comme on le voit ici, c'est un métal conducteur, voilà, qui est facile à souder. Là, typiquement, c'est étamé, avec des broches à un pas. Donc là, typiquement, c'est du 54, et on voit que là, il y a des broches tout le temps. Alors, rien n'empêche de les utiliser comme ça. Maintenant, généralement, ce que je fais, moi, quand je les utilise sur des protoboards ou même des CI, on coupe éventuellement les pattes qui gênent. Et l'idée, ça va être de pouvoir faire donc des rails d'alimentation. Donc, si on utilise ça, par exemple, avec un PCB qui a un plan de masse, et on va pouvoir, par exemple, faire l'alimentation positive ou négative avec ce genre de choses. Et ça va donc être très efficace pour bien alimenter des circuits comme des circuits intégrés logiques, de la TTL, par exemple, ou même du CMOS. C'est des circuits qui consomment relativement beaucoup, surtout quand il y a des moments de commutation de courant. Donc, alors, les barbus, en fait, il y en a de plein de sortes. Alors, avec le CMS, c'est peut-être un petit peu plus tombé en désuétude, mais c'est vraiment des composants que moi j'ai beaucoup utilisés quand je concevais des circuits logiques. Mais même maintenant, des fois, ça peut être des bonnes solutions pour justement faire de la puissance. Alors, comme j'ai dit, ça peut se présenter comme ça. Il y en a qui se présentent, alors c'est un peu les mêmes, mais on peut le voir avec des pas qui sont différents. Donc là, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des trous partout ou de les couper. Ensuite, il y a des versions qui sont identiques, mais qui sont isolées. Voilà, par exemple, comme ça. Donc, en fait, c'est le même, mais l'avantage, c'est que c'est plastifié de façon à éviter que
par erreur, on puisse faire des courts-circuits. Donc là, on en a une version comme ça. Là, une version, mais qui est aussi plastifiée. Alors là, on voit la marque. Et un des fabricants de ça, c'est le fameux Mectron, qui était, je veux dire, un petit peu leader sur ce genre de choses. Donc moi, je crois que la quasi-totalité de ceux que j'ai utilisés dans mes conceptions, c'était des Mectron. Alors, il y en avait des comme ça, des plus courts comme ça, isolés, enfin, il y en a plein. Et il y en a une autre sorte qui est vraiment intéressante aussi, c'est la sorte qu'on voit ici. Alors ça, c'est quoi? Eh ben, c'est très astucieux. En gros, ça va permettre de faire un petit peu une sorte de découplage, hein, même si c'est pas violent au niveau capacité, de façon à venir se mettre, je veux dire, sous les circuits intégrés. Alors, je vous ai fait un montage comme ça pour vous montrer. Hein, voilà, typiquement, ça se met sous cette forme-là, et en fait, il y a deux rails, on va dire, l'un sur l'autre, avec, comme on peut le voir, les pinoches là qui vont bien, de façon à aller dans le même trou que les alimentations standardisées des circuits intégrés, avec la masse ici, et le plus 5 là. Et voilà, en faisant ça, on s'aperçoit que on met ça dessus, ce qui fait que derrière, il n'y a aucune autre pinoche qui ressorte, donc ça laisse éventuellement la possibilité, ça évite d'avoir la contrainte d'avoir la masse et l'alimentation, ce qui permet d'aider le routage très facilement. Ça, je crois que dans mes conceptions, on va dire un peu pro, c'est sans doute le modèle que j'ai le plus utilisé. J'en avais plus justement, je suis très content d'en avoir à nouveau. Mais voilà, même des barres comme ça, je sais que ça va énormément me servir, dans la mesure où quand on fait du protoboard, voilà, si à un moment donné on veut faire des barres d'alim, là par exemple je travaille sur un projet, je vais avoir des cerveaux, et ben je vais pouvoir mettre les connecteurs de cerveaux comme ça, là faire une barre comme ça avec en face de chacun l'alimentation positive, de l'autre côté on peut mettre la masse, enfin voilà, après tout dépend bien sûr des contraintes de câblage qu'il y a. Mais voilà, c'est vraiment très très efficace et ça permet d'avoir en effet des circuits là, qui sont très correctement alimentés. Alors c'est pas si facile que ça à trouver. Je veux dire, alors, déjà, est-ce que ça se fabrique encore en pro? Je sais pas, peut-être, hein, honnêtement, j'en sais rien. Enfin, je sais que là, même, j'ai regardé sur eBay, c'est vraiment pas facile à trouver. Donc là, d'en avoir tout ce lot, là, c'est vraiment une aubaine pour moi, parce que là, je crois qu'en effet, j'en ai pour un moment. Bon, après, ça peut assez facilement se fabriquer, hein, en prenant de la barrette comme ça. Enfin, je veux dire, il suffit après de souder un fil de cuivre tout le long, et puis on se fait aussi des barbus de la même façon. Après, c'est comme tout, faut le faire, faut le souder. C'est vrai que d'utiliser un truc comme ça donne tout de suite un look plus pro. Voilà pour cette présentation, donc un grand merci à Daniel et Didier. Alors, pour info, j'en ai reçu un troisième, un colis de fan, je veux dire, là pour le coup, très imposant, avec énormément de choses à voir, et qui nécessitera, je pense, une vidéo qui sera assez longue et très riche d'enseignements. Donc, quelque chose que je vous montrerai donc prochainement. Donc si vous aussi, hein, vous voulez participer à cette série, c'est très facile, hein, il suffit de prendre contact avec moi à info@sirop.org. Et tiens, Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce que tu fais de beau? Il y a Pincette qui t'a proposé de faire des jeux érotiques. Waouh! Et alors? Donc là, vous jouez au docteur. Ah ouais, super, et alors? C'est super réaliste, t'attends dans le couloir depuis 2 heures. En plus, je crois qu'ils sont en grève, donc c'est pas vrai de tirer ta compte, mon gars. Enfin bref, que le grand barbu s'alimente bien vos montages, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.